présenter, je suis psychanalyste, psychothérapeute et sexothérapeute à Miami et à New York. Je consulte à mon cabinet à Miami et à New York aussi, et puis par téléphone et par vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité. Donc, quelles sont vos questions? Alors, l'infidélité, qu'est-ce que c'est? L'infidélité, eh bien, déjà c'est un sujet tabou que l'on a du mal à aborder très souvent, mais l'infidélité va commencer soit par y penser à quelqu'un d'autre, soit en ayant un acte sexuel. Donc tout dépend de la façon dont on le voit. Et donc pourquoi les gens heureux trompent-ils? Eh bien, quand on a tout, c'est vrai qu'on ne devrait pas tromper. Mais quand on a tout, des fois on s'ennuie. Parce que c'est vrai que le couple a besoin, avec les années, d'être réactivé, a besoin d'avoir un peu de fantaisie, et c'est ce qui manque au couple. Donc c'est pas parce que l'on n'aime plus, on aime encore, mais on a besoin de fantaisie dans le couple. Et donc très souvent, ce que je conseille à mes patients, c'est de dater, de faire des dates. Donc je demande au monsieur de dater sa femme, et à sa femme de dater son mari au moins une fois par semaine. Donc, et ça marche bien. Peut-on aimer et tromper à la fois? Oui, en effet. On peut aimer et tromper à la fois, parce que l'amour et le désir sont deux choses différentes. On aime, donc c'est quelque chose qui est acquis, on est attaché à la personne, mais on n'a plus le désir pour la personne. Donc pour réactiver le désir, eh bien, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit faire des dates, soit pour la femme, s'acheter de nouvelles tenues qui vont un petit peu exciter son mari, ou bien au mari, pour exciter sa femme, l'emmener en voyage, la caresser lors de l'acte sexuel. Donc on peut aimer, être attaché à la personne depuis très longtemps, et tout de même être infidèle, parce qu'on n'a plus le désir que l'on avait auparavant. Ouais. Et donc du coup, peut-on pardonner une infidélité? Oui, on peut pardonner l'infidélité, et je peux vous donner beaucoup d'exemples de patients qui ont pardonné l'infidélité. Donc j'ai eu, il y a quelques années de cela, une dame qui est venue, malheureusement elle était très très mal, elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait découvert que son mari la trompait. Et donc on a fait une thérapie, son mari est venu aussi, donc ils en ont parlé, ils ont parlé des problèmes qu'ils avaient au sein du couple. Le couple a vieilli, il avait 15 ans, et bien ce couple est reparti. Je leur ai donné des choses simples à faire, à mieux communiquer, à avoir plus d'affection, de tendresse, à partager plus ensemble. Et bien ce couple est reparti comme à zéro. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble après 5 ou 6 ans, donc d'avoir découvert cette infidélité. Donc il faut pardonner, mais pour pardonner, il faut aussi passer à autre chose. On ne peut pas bloquer sur ce qui a été fait et sans arrêt parler du passé. Sommes-nous faits pour être fidèles? Eh bien, oui et non. Oui et non, parce qu'en plus aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, être fidèle à soi peut-être, mais fidèle à l'homme ou la femme que l'on aime, c'est très difficile, parce que il y a les réseaux sociaux, il y a des massages, des fois quand on se fait faire des massages chez les hommes ou chez les femmes, on a envie de plus. Il y a les magazines, il y a la télévision, il y a aussi partout, vous voyez bien à Miami, toutes ces belles femmes que vous avez autour de vous, et ces hommes aussi bien musclés et bronzés. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être fidèle. On n'est pas vraiment fait pour être fidèle totalement. Donc tout dépend de l'amour et de l'éducation et de l'envie que l'on veut avoir, et de la force qu'on veut donner au couple. Mais c'est très difficile aujourd'hui, très très difficile. Et enfin, pour finir cette session, quel conseil donneriez-vous à ceux ou celles qui ont été trompés ou qui trompent? Eh bien, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si on trompe, eh bien, c'est qu'on a un problème. Si on est avec quelqu'un et qu'on continue de tromper, qu'il y a un problème. Donc, allez peut-être consulter un psy, un conseiller, un coach, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Déjà,
parce qu'il y a un problème assez important. Et pour ceux qui ont été trompés et qui restent encore avec leur partenaire, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne revenez pas sur le passé. Vous avez décidé de laisser le passé dans le passé, donc avancez dans votre vie. Parce que si vous parlez sans arrêt de ce qui s'est passé, votre couple ne va pas être stimulé. Donc, pardonnez et avancez. Voilà, eh bien, j'espère que vous en avez appris pas mal aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur mon site www.psyberenice.com ou bien me joindre par mail psyberenice@gmail.com et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour parler du plaisir féminin. Bon dimanche.